suis justement avec Redim. Et Redim Équipement recycle tout le matériel. Et je suis avec... Alors, racontez-moi un petit peu ce qu'on a sur ce stand. Donc là sur le stand, on a des accessoires en matière recyclée. Donc on a des chutes de tissu de sellette de parapente, de la suspente de parapente par exemple, que des chutes en fait textiles. Et donc avec on refait des nouveaux produits. Moi ce que j'aime vraiment c'est le contact avec les gens. J'aime bien prendre la température en fait, tu vois, savoir où ils en sont avec le zéro déchet et plus avec leur production de déchets à eux. Souvent je leur dis, je récupère les déchets de chez Decathlon, de chez Quechua, là, entre autres. Mais en fait on a tous un truc Quechua chez nous. On est tous consommateurs, donc on est tous responsables en fait. On veut rester petit, on veut rester de proximité, local. Faut rester en accord avec nous-mêmes, faut rester en accord avec nos valeurs. C'est là où trop vouloir d'argent, ça part un peu en sucette, quoi. Ça c'est mon best-seller. En fait il est au format permis de conduire et pièce d'identité. Très pratique parce que tu as absolument tout dans ça qui loge dans la poche. Et c'est une amie guide à moi en fait qui m'avait demandé de lui faire un porte-monnaie comme ça pour pouvoir mettre absolument tous ses papiers, parce qu'en fait ici c'est très fréquent, tu commences une course en montagne, tu es en France, tu arrives en Suisse ou tu arrives en Italie. On a décidé de s'associer depuis le mois de juin. Quand on va chercher les déchets dans les bennes qu'on récupère là, dans les entreprises, quand même on est satisfait. Une fois j'ai vidé la poubelle incinérateur, je l'ai vidée. La dernière fois on est reparti à deux, on en avait sur un chariot là, la voiture là, remplie jusqu'au toit. Le Mountain Store, c'est le centre de développement et de design de Quechua, Ueze, pas mal de marques Decathlon, mais les marques montagne. Des fois, il y a des défauts sur des séries. Ils ne peuvent pas forcément remettre ils peuvent pas remettre en production ou pas réparer, donc ça produit du déchet. Ça c'est vraiment le bout de la chaîne, c'est la dernière benne, c'est la benne incinérateur, donc on s'attaque d'abord à celle-là. C'était des produits qui avaient des défauts, on ne pouvait pas les réutiliser, on ne savait pas les réparer. L'idée c'était de faire du upcycling comme fait Pauline et Irène. Voilà, comme ça ici on arrive à faire un porte-monnaie ou des détails sur un produit. On ne vient pas chercher ce qu'on a besoin, on prend et après on voit ce qu'on peut faire. Suite à cet épisode de pollution, en tout cas, il y a beaucoup d'assos et il y a beaucoup de personnes qui prennent conscience comme quoi il va falloir revaloriser les matières. Donc en tout cas, les déchets ne seront plus des déchets, mais ça sera la matière première pour les autres personnes. Donc là, c'est l'usine d'incinération des déchets de la vallée. Donc le but, nous, de notre démarche, c'est de réduire les déchets des industriels pour éviter que ça vienne là, pour que les gros fours d'incinération ils tournent moins. Mais paradoxalement, le CITOM, en brûlant les déchets, produit de l'énergie et revend cette énergie à EDF. Donc, lui, son but au CITOM, c'est d'incinérer, de remplir son four au maximum et d'incinérer un maximum de matière. Donc là, tout de suite, maintenant, on résout pas vraiment le problème, c'est un peu contradictoire, quoi. Mais il y a beaucoup d'associations qui se révoltent contre cette vallée polluée au pied du Mont Blanc, quoi. Et en fait, les médecins, ils sont quand même assez catégoriques. C'est très chronique, les problèmes pulmonaires, que ce soit des enfants, des adultes, des anciens. Il y a une augmentation des problèmes pulmonaires en période de pic de pollution. Ça nous révolte toutes les deux de voir qu'on jette des tissus qui sont neufs et qui partent direct à l'incinérateur. Puis c'est aussi pour pouvoir proposer à la population une alternative de consommation, parce que c'est maintenant qu'il faut agir, il ne faut pas attendre. Tant qu'on n'a pas d'alternative qui nous est proposée, comment on fait pour changer? Par contre, si on nous propose une alternative au niveau des modes de consommation, là oui, on a le choix. Le problème, il n'est plus à l'échelle individuelle, il est vraiment à l'échelle industrielle, et que si on commence à mettre en place des systèmes qui fonctionnent avec les industriels, ça peut très certainement fonctionner pour d'autres industries, et justement ça va faire cet effet boule de neige, quoi.